Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un tout nouveau gameplay sur ce jeu magnifico sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers. Enfin, c'est la légende pour les gens qui sont fans ou du moins qui aiment bien tout simplement l'univers de Saint Seiya. J'espère vraiment que vous pétez la forme là, que c'est le feu pour vous, que vous êtes bien réveillés, que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire l'intégralité des chapitres 20, mais pas dans le mode histoire, pas dans le mode classique. Chapitre 20 EX, donc dans le mode Extra Quest. C'est une vidéo normalement qui n'est pas trop longue. Enfin, la vidéo, vous la regardez sur YouTube, donc vous savez déjà la durée, mais faut savoir que pour un YouTuber, on n'y pense pas toujours. Mais pendant qu'il tourne la vidéo, il essaye de pas trop parler à certains moments. Il faut aussi jouer avec les montages pour pas que la vidéo soit trop longue. Bref, je pense que j'ai fait des efforts depuis environ un mois pour que mes vidéos soient en moyenne moins longues. Il y en a une de temps en temps, comme une il n'y a pas longtemps, il y a une semaine. Je vous mets la miniature à l'écran, celle-là, elle durait très très longtemps. Vraiment, elle durait, voilà, 53 minutes, un truc dans le genre, 51 minutes, je sais plus. Mais c'était, voilà, la fin de la bataille de Poséidon. Ouais, je disais la fin de la bataille de Poséidon, et justement, aujourd'hui, chapitre 20 EX, il va avoir 7 niveaux en tout. Ça va pas nous prendre trop de time, normalement. Et ben ça signe vraiment doublement la fin de la bataille de Poséidon. Je veux dire, le mode histoire c'est le principal. Dans le mode histoire, on a terminé la bataille de Poséidon, mais il nous reste quand même quelques niveaux à faire dans l'empire de Poséidon, donc encore quelques combats comme ça. Comme ça, ce sera terminé à 100%, on va dire, cette bataille-là. Voilà, vous m'avez compris. On va se faire les petits trucs habituels, les éléments que ce soit au début de vidéo pour le fun. Pour les gens qui étaient déjà abonnés depuis un bail, vous avez remarqué, bah, j'imagine si vous regardez toujours régulièrement mes vidéos, qu'il y a quelque chose de nouveau au début de mes vidéos. C'est pas tant la multi-invocation que je mets en bonus, comme il y en a une toutes les 24 heures pour l'instant. C'est vraiment les 3 infos que je mets les 8 premières secondes de la vidéo pour être précis. Vraiment 3 points que je trouve assez importants. À savoir, je les répète comme ça parce que je trouve que c'est vraiment important. Premier point, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vraiment ce jeu vous intéresse, que vous l'ayez ou non. Voilà, si vous intéresse vraiment beaucoup, ben n'hésitez pas à l'installer. Enfin, encore faut-il que vous ayez l'espace de stockage, ça se met, ça vous agace de pas avoir d'assez d'espace de stockage. Du coup, je sais pas, prenez-vous une carte SD ou quoi. Enfin, c'était pas le sujet. Deuxièmement, vous inquiétez pas, il y a que 3 points. Deuxièmement, si vous faites des vidéos sur ce jeu, vous aussi, ce serait vraiment un bonheur pour les gens qui aiment bien ce jeu. N'hésitez pas à me le partager. Ça vous ferait au moins une vue en plus, même plusieurs. On sait jamais que j'adore la vidéo, je la regarde plusieurs fois. Voilà quoi, et ça vous ferait peut-être même un like, des commentaires en plus, un abonnement en plus. Mais il n'y a pas que moi qui la regarderai, hein, parce que il y a certaines de mes vidéos qui marchent assez bien, donc on va dire une de mes vidéos qui fait 50-60 vues. Ben voilà, il y a des gens qui vont en commentaire et ça vous fait peut-être 10 vues en plus. C'est important, mais 10 vues quand on est un petit youtubeur. Moi-même, je suis un petit youtubeur depuis déjà 4 ans en tout. J'espère que je vais réussir à percer un jour, entre nous. Entre nous, on espère. Ah ouais, ça, j'ai déjà pas loin de 700, mais je vais quand même en prendre encore plus. On aime bien le matérialisme ici. Hein. Ok, donc on va se faire nos 2 simple invocations habituelles. Et oui, moi j'allais commencer à m'égarer. Troisième point, troisième et dernier point. N'hésitez pas à rejoindre notre guilde. Je dis notre guilde, mais de manière formelle, c'est plus que ma guilde pour l'instant parce que il y a un sous-chef. Moi je suis sous-chef dessus, il faut savoir. Un de mes meilleurs amis, je l'ai plus vu depuis un bail. Il répond même plus à mes messages pour tout vous dire. Enfin voilà, vous le connaissez pas, il répond même plus à mes messages pour tout vous dire. Donc je sais pas comment ça se fait. Donc on a plus de contact depuis environ un peu plus d'un an. Et c'est le chef de la guilde, il joue plus depuis plus d'un an. Donc voilà, je sais pas s'il a perdu sa partie ou vraiment je sais pas s'il a tout simplement arrêté de jouer au jeu parce que ça l'a agacé un petit peu, je sais pas. Et il y a aussi quelqu'un d'autre, le dernier membre à être arrivé sur la guilde, il est arrivé il y a 6 mois, je sais pas. Je vais pas vous dire qui est, ben lui, bah voilà, il a joué un petit moment, il était presque niveau 100, puis là ça fait pas si loin d'un an qu'il a arrêté. Enfin non, 4 mois, 5 mois, quelque chose dans le genre, voilà. Oh regardez-moi ça, une nouvelle bannière. Enfin c'est nouveau alors je tourne la vidéo, forcément, si vous regardez la vidéo quelques mois après, je dis que c'est nouveau mais ça ne l'est plus vraiment pour vous. Ok donc
On va faire une multi-invocation sur ce truc-là. En fait, vidéo, ça m'intéresse vraiment fort. On voit qu'il y a des tas de personnages intéressants. Poséidon Omega. On a les deux chevaliers d'or de la nouvelle série de chevaliers d'or, là. Donc c'est avec l'armure divine en or. C'est un peu spécial à dire. En version ACE des chevaliers d'or avec une arme de la balance en plus. Sean RCE. C'est un des personnages principaux mis en vedette ici. Et je l'ai obtenu il y a pas longtemps. Et on a Hypnos Thanatos en version RCE. Quand ils sont sortis il y a 6 mois, quelque chose dans le genre. C'était vraiment des bêtes. Voilà, celle-ci. Il y en a déjà eu une en fait vidéo. Il y en a déjà eu une, pardon, au début de cette vidéo. Mais voilà, on va quand même la faire maintenant, histoire de vraiment très bien commencer ce début de vidéo. Ce sera un bon tremplin si on obtient un, voire même plusieurs personnages, pour toutes les fights qui vont suivre dans ce 133e gameplay. Non, bah écoutez, les 3-4 dernières multi-invocations que j'ai faites, j'ai gagné en général vraiment beaucoup de doublons, mais pas de nouveaux personnages. Je pense qu'en tout, au début, il y avait pas mal de personnages que je n'avais pas sur cette bannière. Et comme les taux de drop étaient quand même assez élevés, je dis pas Zodiac Fest, mais c'était assez bon, en plus c'est gratuit. J'obtenais les personnages, mais maintenant, voilà quoi, il y a beaucoup de personnages que j'ai obtenus en plus. Ah là aussi, on peut se faire une multi-invocation. Là, il y a quand même beaucoup de personnages que j'ai aussi. Limite, dans la moyenne, ils sont un peu de moins bonne qualité. Mais voilà. Bon, écoutez, on espère. Prions Jésus-Christ. Allez, Jésus. Ah, vous voyez, ça s'arrête de prier Jésus. Ce qu'il faut prier, c'est notre chance. Donc voilà, ici, on vient de faire 2 multi-invocations. Ouais, désolé, ça charge un peu longtemps. Faut savoir que je filme au 2e étage dans ma chambre. Et dans ma chambre, la connexion Wi-Fi de manière globale n'est pas très bonne. Donc voilà, on pourra se faire une multi-invocation sur ça. Ça, je sais pas. Il y a un personnage garanti ici. Écoutez, je sais pas les amis, sur cette vidéo, on va faire plutôt une multi-invocation sur la step-up. Ou ici. Faut savoir que les step-up, pour les gens qui l'auraient pas encore compris, depuis les dernières mises à jour qui datent d'environ 10-12 jours, les step-up, voilà, ils sont beaucoup mieux qu'avant, il y a des meilleurs taux de drop. On a 2 fois plus de chances de taux de drop d'obtenir le personnage mis en vedette, ou même les personnages mis en vedette, voilà. Donc voilà. Écoutez, en fait, vidéo, je fermerai les yeux, j'appuierai tout le temps comme ça, il faudra me croire, et quand je m'arrêterai, ben, peu importe laquelle d'eux ce sera, on fera une multi-invocation dessus. Enfin bref, les amis, on fait le mode histoire. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'espère que la vidéo vous captive, que vous l'appréciez bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à rester dessus. Et à la fin, vraiment, si vous l'avez bien aimé, n'hésitez pas à mettre un like. Ça fait toujours plaisir. Et un petit commentaire au passage, si vraiment vous avez envie de donner votre avis. Donc, c'était l'espace commentaire, c'est un espace libre. Donc voilà, vous pouvez donner, vous pouvez dire votre manga préféré, des choses comme ça. Tout le temps dans le monde de Senseiya ou du moins dans le monde des mangas. Commencez pas à me parler de votre métier de camionneur ou des trucs comme ça. Je dis un peu n'importe quoi, hein. Ça se met, c'est un métier d'artiste. Bref, je m'égare. Ok, donc on fait le direct en mode Extra Quest. Comme je le disais il y a quelques minutes, c'est vraiment 7 niveaux à faire. Ça va aller assez vite, je pense. Ce qui est bien, pour les gens qui auraient peut-être pas pensé, dans le chapitre EX, on sait jamais qu'il y en ait certains qui s'en foutent, qui ne les font jamais. Je vous dis, n'hésitez pas à les faire, les amis, parce qu'il y a vraiment des objets qu'on ne gagne pas toujours dans le mode histoire classique, même des fragments de personnages. Je pense sincèrement que dans le mode Extra Quest, à côté du mode History Mode, ben, on gagne plus de fragments de personnages, et des fois, ça peut être bien quand, pour améliorer des personnages, les passer au rang Breakthrough supérieur, voire même les passer au niveau de rarité supérieur. La rarité pour les débutants qui ne sauraient pas, peut-être, ben, c'est simplement le nombre d'étoiles de vos personnages. Alors les ennemis, on voit ici, ils ont augmenté de grande puissance. Ça reste toujours des trash, même les soldats, je pense. Ok, on va arrêter de causer, donc on va traduire le titre. Rescue Athéna, donc. À la rescousse d'Athéna, sauver Athéna, un truc dans le genre, le titre. On est parti avec ma meilleure équipe. Récemment, j'ai encore un peu amélioré ma meilleure équipe. Enfin, l'équipe ici présente, donc. J'ai passé Saorikido en version ECE, un personnage relativement nouveau qui est sorti il y a 2 mois tout au plus. Je l'avais gagné au Zodiac Fest, j'ai déjà dit plusieurs fois. Je l'ai passé en rang Breakstroke 2, donc 2 étoiles rouges. On va l'utiliser maintenant tant qu'à faire. Je sais pas vous, mais j'aime toujours bien la petite bulle de protection là.
Faut savoir que c'est le personnage que je vais te citer, la Sorikidō CE qui l'a créé. Allez, la totale, là, on va les écraser sans plus traîner. Blam. Ah oui, et on sait jamais qu'il y ait des gens qui adorent, ou du moins qui apprécient bien Minecraft, qui regardent cette vidéo en ce moment même. Ma prochaine vidéo, ce sera pas sur ce jeu, ce sera vraiment un épisode bonus comparé à d'habitude. Ce sera la 5ème partie. Je sais bien, pour les peu de gens qui suivaient l'aventure, la 4ème partie, je l'ai fait à 5 mois, un truc dans le genre, ça fait vraiment un max de temps. Et là, je vais faire la 5ème partie de la tour de Babel, donc un énorme parcours, pour les gens qui l'auraient pas compris, dans Minecraft. Donc je vous invite, pour les gens qui aiment bien Minecraft, à aller voir ma prochaine vidéo. Elle sortira dans quelques jours, le week-end, je pense. Voilà. Et puis seulement après cette vidéo, on s'attaquera à la partie, au chapitre d'Hadès. Ça commence au chapitre 21, le chapitre d'Hadès. Et ce sera le 3ème versant et le dernier versant du mode histoire. Premier versant, le sanctuaire. Et les chevaliers d'argent et tout avant ça. 2ème versant, Poséidon. Et 3ème versant, Hadès, qui dure quand même 10 chapitres en tout. Si je me trompe pas. Au moins 9. Allez, on passe au second niveau. Aldebarante du Tolo. Aquarius Descends. Donc Aquarius, bah c'est... Bah Aquarius, là, c'est la boisson, là. Mais oui. Bah oui, c'est clair. Mais non, c'est pas la boisson, ici. Alors, Descends. Donc c'est le verso Camus, si vous voulez, qui descend. Bon, le titre, on va passer dessus pour une fois, parce que autant que de vous dire des bêtises, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça veut dire, mais il y a des titres que je ne sais pas traduire, voilà, pour être honnête. J'ai pas un niveau de malade en anglais, même s'il passe dans la vie de tous les jours pour discuter, voilà. Et heureusement que les soldats, c'est pas comme dans la vraie vie. Heureusement que dans la vraie vie, c'est pas comme les soldats dans Senseiya. Imaginez dans la vraie vie un soldat qui arrive avec un chaudron de potions empoisonnées, ultra lourd, qui arrive à le porter. Il faudrait déjà qu'il soit sacrément musclé, ou qui arrive avec un bloc de glace. Imaginez, pendant les guerres de sécession, pour les gens qui savent que ça existe, ou d'autres guerres, je pense pas que les armées combattaient entre elles avec des énormes blocs de glace qui portaient au-dessus de leur tête, qui se jetaient les uns sur les autres. Limite, le bloc de glace, il tombe pas sur l'ennemi, il tombe sur vous, en fait, tellement il est lourd. Allez, dernière partie du combat, on utilise tous les pouvoirs. Ah, il est pas mort, le taureau. Ah, mais il est mort à l'écart. Tel un taureau solitaire. En plus de l'histoire, il est pas très sociable, j'ai l'impression, le chevalier du taureau. Il est un peu... D'un côté, il est un peu renfermé, il est un peu solitaire. C'est mon avis, n'hésitez pas à donner votre avis quant à Aldebarante, Gold Saint du taureau, de l'époque des Seiya et des autres héros. Allez, 3ème niveau, on est parti. Shine, Cosmos of Friendship. Donc, brille. Donc, brûle, ça aurait plutôt été burn. Mais shine, c'est plutôt dans le sens briller. Brille, cosmos de l'amitié, donc friendship, friend c'est ami, donc friendship c'est plus l'amitié, vous voyez. Brille, cosmos de l'amitié. Un de mes titres préférés jusqu'à maintenant, j'aime bien la symbolique. On voit qu'il y a des valeurs dans ce titre-là, c'est bien, c'est bien. Justement, le titre précédent c'était Camus, Aquarius. Ben là on vient de l'exploser. Des fois les titres, je comprends pas le sens. Il y a certains titres, faut savoir, dans ce jeu-là, et comme dans plein d'autres de jeux Senseiya, ils ont aucun rapport par rapport à la vraie histoire, le manga, la version originale et tout ça. C'est juste des titres un peu de fan édition, si je puis dire. Je rêve où le Shun il va être ressuscité là. Normalement c'est que son frère Iki qui peut ressusciter. Je pense qu'il était pas encore mort et qu'il s'est relevé grâce à sa défense. Ça me paraît logique. Allez, la totale, on va les écraser. Allez, il y a Ban du petit lion qui vient en fonçant. Lui, je pense que c'est un frontal. Je peux pas en être certain, mais je pense vraiment avec ses attitudes, quoi. Il fonce sur le tas.
Je sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, pour l'instant, dans cette équipe-ci que j'ai depuis un moment, depuis quelques semaines, c'est tout le temps Io de skill là qui se met devant. Je sais pas pourquoi, peut-être parce que c'est un frontal ou qu'il a tendance à tuer le dernier personnage. C'est rarement Saori OCE ou d'autres personnages comme Pallas, voilà. C'est tout le temps, en fait c'est le seul garçon de l'équipe. Ici c'est marrant, mais j'ai plus une équipe de filles. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre meilleure équipe. Allez. Nivel numéro 4. Ouais, j'ai un peu parlé en espagnol, je sais bien. Destroy the main breadwinner. Donc breadwinner, il y a quelqu'un qui me donne généralement beaucoup de conseils. D'ailleurs, un petit coucou à lui, s'il passe sur cette vidéo aussi. Il m'avait dit en commentaire que breadwinner, ça voulait dire soutien de famille. Donc on va voir si ça porte bien son sens ici. Parce que je sais bien que dans la langue anglaise, comme dans plein d'autres langues, qu'elles soient germaniques, celtiques, je ne sais pas quoi, les mots en général portent des doubles sens, voire beaucoup plus encore. Détruire les principaux soutiens de famille, donc ça veut pas dire les soldats qui surveillent les piliers ou les piliers en eux-mêmes, je suis pas sûr du titre, du coup faites pas trop attention à ce que je dis. Allez, on est parti pour ce 4e niveau. Ok, première partie du combat, on les a écrasés comme d'hab. Franchement, je m'y attendais pas, je pensais qu'on allait tous se faire tuer. Mais non, je rigole, c'est tellement habituel de leur passer dessus, sans faire d'efforts en plus. Enfin, il y a encore une dizaine de vidéos d'ici, on était bien au-dessus d'eux. Mais là, surtout dans les chapitres EX en Extra Quest, leur niveau commence à rattraper le nôtre. Je veux dire, j'ai des personnages compris entre niveau 107, 108, 109. Et eux, ils sont niveau 100, 100, 101, 102, 103. Ils commencent à nous rattraper, les amis. Je pense qu'il va être temps que je progresse tout doucement de manière plus rapide, parce que sinon on va être bloqué au chapitre 23 dans le mode histoire. Voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez déjà eu des problèmes, vous êtes resté bloqué pendant plusieurs semaines, voire même peut-être plusieurs mois, sur des chapitres entiers parce que les personnages, vos adversaires étaient trop forts, c'est tout à fait possible. Mais attendez, lui il a ressuscité, j'ai l'impression. Allez, toute l'attaque de Io de skill là-dessus, blam, avec une espèce de tornade verte, je sais pas où elle sort. Regardez, il est encore devant, ce petit vénard. Hein. Mais je pense que je vais vraiment très bientôt passer au level de player niveau 108, quoi. Ah oui, je vais dire level niveau. Ça veut dire exactement le même mot, ça. Ouais, bref, je vais passer au niveau de joueur 108. Là, je suis vraiment à la toute fin du 107. Il me reste... J'ai à peu près collecté 95% des points d'expérience, quoi. Vous avez vu normalement, pour ceux qui sont attentifs, que ma barre est presque pleine. Peut-être dans la prochaine vidéo sur ce jeu, on sera au niveau 108. Suspense, on verra bien ensemble. Ah ouais, lui il fait vraiment partie des personnages que je préfère le moins de tout l'univers de Senseiya. Il a un cœur de pierre, il est ultra diabolique. Pour moi, il est encore plus diabolique que Aphrodite de Poisson, que Masque de Mort, ou encore que Alberic de Maigresse, Chevalier d'Asgard, quoi. Enfin, guerrier divin pour être plus précis. Voilà, ici c'est vraiment des pires personnages, quoi. Il y avait que Saga des Gémeaux versus Evil qui était encore pire. Athena Seals, The Sea God, donc. Seals, donc c'est les larmes, si je me trompe pas. Donc les larmes d'Athéna. Les larmes d'Athéna, le dieu de la mer. C'est quelque chose comme ça le titre. Bon allez, on est parti. Bon allez, voilà. Ils sont pulvérisés. On a transformé Seiya VA, on a transformé Seiya Black en pierre. Grâce à l'aide de Mayura. Mayura, c'est un personnage que je connais très peu, tout simplement parce que j'ai pas l'habitude de regarder Senseiya Cynthia Show. Série animée de Senseiya qui est sortie il y a même pas un an. Enfin si, il y a un an et demi, un truc dans le genre, mais il y a pas très longtemps, quoi. Comparé aux autres séries comme Lost Canvas. Et voilà. Mais c'est très étonnant parce que c'est sensiblement mon manga préféré, Senseiya les Chevaliers de Zodiac. Mais j'ai pas regardé Senseiya Lost Canvas, ou presque pas. J'ai pas regardé Senseiya Cynthia Show. Bah, quand on y pense, c'est assez bizarre quand même. Voilà, à côté de ça, je profite de la vie et je regarde d'autres mangas. Faut savoir que Senseiya, c'est de loin le premier manga où j'ai été initié. C'est le premier manga que j'ai regardé à l'âge de 10 ans en tout. J'avais que 10 ans et demi. Et mon père m'a fait découvrir Senseiya. Et voilà.
On y est. Je suis fan maintenant grâce à ça. Perfect. Ok, plus que 2 niveaux, puis on passera à la multi-invocation de fin de vidéo. Mais que dis-je, aux multi-invocations. Do or Die, donc il y avait déjà eu ce titre là en version de chapitre 20 mais en version history mode Do or Die, donc c'est fait ou meurt, faut passer à l'action ou alors on se fait tuer, ça veut dire tout simplement allez let's go. Allez, on utilise Sorikido CE, Mayura, avec Palace. Et aussi des skills là. Des fois, j'appuie, mais ça ne fonctionne qu'en décalé, c'est marrant. L'attaque de skill là, j'ai appuyé dessus 5 secondes avant, je pensais qu'elle allait pas se déclencher, mais si. Ah ouais, là, pour le coup, c'était que des chevaliers d'or, pratiquement, quand j'ai à l'affronter. Dans cette troisième et dernière partie de ce 6ème niveau. Tsubalachi. Je connais rien au japonais, au chinois, etc. C'est l'anglais. Mais j'aime bien leur sonorité, encore plus que l'anglais. Win. L'avant-dernier perfect de cette vidéo. Bah allez, on passe à l'ultime niveau, le 7ème. La miniature de ce dernier niveau, c'est Seiya du Sagittaire. Dans le jeu, c'est un trash, si vous avez ce personnage-là, pour les débutants, je vous dis ne l'améliorez pas. Même si vous sauf si vous l'adorez, que c'est vraiment votre personnage préféré ou quoi, ben là, vous faites comme vous voulez. Mais... Donc, les larmes d'Athéna, Poséidon Sleeps, il y avait déjà eu un titre à peu près semblable. Donc, Sleeps, c'est... je sais même plus ce que ça veut dire. Donc, tout sleep, ça veut dire dormir, mais sleeps avec un S comme ça. Je ne suis pas sûr, je pense que c'est lié au sommeil, quelque chose dans le genre. Allez, on est parti, go! On remarque au niveau du décor, les amis, que ça a tout le temps été la même chose tout au long de cette vidéo. C'est des décors que j'aime le moins, je l'avais déjà dit quelques fois. N'hésitez pas à faire part de vos décors préférés en commentaire. Moi pour ma part c'est la plage au soir, plus vers le début du mode histoire, dans le premier chapitre. Quand Seiya affrontait les chevaliers d'argent sur la plage. Parce que le sable était un peu rose. Enfin j'imagine qu'il y en a certains qui s'en foutent des paysages de l'arrière-plan pendant les combats. Le principal c'est de jouer au jeu quand même. Mais voilà, ça fait partie des détails qui nous font apprécier encore plus le jeu, les beaux décors. Que ce soit dans ce jeu-ci ou dans des autres jeux. Et il y a des espèces de la fumée verte qui sort du sol là. Bah attendez, c'est marrant, des fois on a l'impression qu'on a déjà tué tous nos adversaires. Mais des fois ils sont simplement à 300 km et on voit des éclairs qui sortent de partout. Et on voit pas nos ennemis. Donc voilà, des chevaliers d'or, on va les écraser. Pour clôturer correctement ce chapitre 20 EX. Bah voilà, c'était pas bien compliqué. Si jusqu'à maintenant vous avez vraiment bien aimé, bien apprécié cette vidéo, franchement n'hésitez pas comme on dit à lâcher un like, ça fait très plaisir. En tout cas j'espère que cette vidéo aussi marchera un minimum. Allez, en tant que petit youtubeur je vise les 30-35 vues. Je pense qu'on peut le faire ça. Ok, tant qu'à faire, comme ça s'est redébloqué, je crois que c'est tous les 10-15 minutes que ça se redébloque. Et comme cette vidéo dure 25 minutes environ, on peut faire une seconde simple invocation dans cette vidéo, sur cette coin gacha, qui vraiment n'est extrêmement pas intéressante. Bon, ça fait déjà plusieurs fois que c'est venu, j'avais déjà appuyé sur Don't Show Again, mais j'ai déjà écrit sur... pas sur... en fait il nous demande d'écrire sur Play Store, si on a bien aimé le jeu. Mais le jeu n'est plus disponible sur Play Store, justement, il faut télécharger des applications comme QApp. Voilà. Peut-être parce que le jeu fonctionnait pas assez en Belgique, je sais pas. Eh oui, j'habite en Belgique pour les gens qui savent pas. Alors voilà, on n'a pas assez pour l'instant de Listone pour faire les deux. On verra si je peux pas en récolter par après. Donc voilà les amis, maintenant je ferme les yeux, vraiment. 3, 2, 1, 0. Ok, donc on va faire une troisième et dernière multi-invocation. Je pense que ce sera la dernière sur ce step-up.
Mais ouais les amis, je vous jure j'ai fermé les yeux, là j'ai pas choisi. Normalement là on est en Auto Zodiac Fest, d'après ce que j'ai compris. C'est un nouveau format, on espère. Ah ouais, super les Auto Zodiac Fest, franchement. Vraiment, on vient de cartonner, là on a obtenu 26 000 personnages. Eh ben, moi j'ai obtenu plus de personnages. Deux ou trois j'en avais obtenu. Des personnages sur la step-up précédente, celle de Cancer God Close, Didmask version ACE Triple Rod. J'ai fait une vidéo sur ce personnage-là et sur son Blitz Quest. Je vous l'affiche à l'écran, sa miniature. N'hésitez pas à la voir si elle vous intéresse. C'était à quelques vidéos d'ici. Voilà, donc ici, un peu déçu, mais c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? Là, on n'a pas assez de tickets. Voilà. Beaucoup moins intéressant, la ranking gacha multi-invocation. Bah, on va comment faire une pour le plaisir. Ouais, ici, on n'obtient que des fragments de personnages. Voilà, comme ici, on n'obtient jamais des personnages d'un seul coup. Écoutez, j'ai vraiment envie de faire une multi-invocation. Sur le QZ, la QZ je sais pas quoi là, attendez. Mais je crois que QZ Skill Gacha c'est lié c'est lié à la 4ème saison de l'Olympus. Du grade Colosseux Omega qui va commencer. Regardez, là on dirait que j'ai pas assez de Listone. Regardez, j'ai quelques boîtes à ouvrir. On va ouvrir les restes dans une prochaine vidéo, les amis, le temps qu'il y en a encore plus. Mais j'avais fait un événement dans les SP Quest il y a vraiment pas longtemps, c'était il y a 1 ou 2 jours au moment où je tourne la vidéo. Et il y avait une boîte de Melolistone à gagner. Et voilà, cet événement-là, c'est seulement une fois par jour. Vous voyez normalement de quoi je parle. Pour les gens vraiment, voilà, qui viennent régulièrement sur le jeu, qui s'y connaissent. Voilà, c'est pas sur les personnages que je devais aller. Voilà. Donc pour pas que la vidéo dure trop longtemps, on va pas aller voir les taux de drop, les personnages à gagner. Je sais bien que c'est pas très sérieux. Mais voilà, c'est aussi l'amusement ce jeu ici. Et mes vidéos, je le rappelle, pour une énième fois, c'est principalement faites pour l'amusement. Alors on espère. Ah ouais, vraiment zéro personnage cette vidéo. Ouais. Mais zéro de chez zéro. Ouais. Alors qu'on a fait pas mal de multi-invocations quand même. Bah voilà, je suis un peu déçu quand même. Bah voilà, ça arrive d'utiliser des fois à 10 000, voire 20 000, 30 000 Listone sans avoir aucun personnage. Et voilà, des fois c'est pas de la malchance, des fois c'est même tout à fait normal. Parce que dans la mesure où vous avez peut-être 90% ou presque tous les personnages du jeu, même si les taux de drop sont bons, c'est normal que vous en obteniez généralement pas sur des Zodiac Fest ou quoi. C'est logique. Bref les amis, cette vidéo ne va pas non plus durer une demi-heure, même si on est presque. Moi je vous dis à la prochaine, et c'était Supra World. Moi je vous dis ciao, continuez de profiter de la vie, portez-vous bien.